En quelques années, les personnes handicapées sont passées de la quasi-invisibilité à une forme de reconnaissance. On verra qu'un énorme progrès a été accompli jusqu'au monde de la mode qui s'adapte à leur handicap aujourd'hui. La start-up lyonnaise Constant et Zoé, dont nous accueillons la créatrice. Bonjour Sarah da Silva Gomez, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette belle petite entreprise qui prospère et à laquelle, de toute façon, nous souhaitons beaucoup de prospérité. Elle s'appelle donc Constant et Zoé. On peut dire que c'est une marque de vêtements destinée aux personnes handicapées? Oui, alors Constant et Zoé facilite l'habillage des personnes en situation de handicap depuis 2015 maintenant. Et l'idée, effectivement, c'est de revaloriser les personnes en situation de handicap, de leur apporter une solution au niveau de l'habillage qui soit simple et pratique pour faciliter leur quotidien. Voilà, alors on va dire que si vous êtes investi dans cette initiative, si vous avez créé cette entreprise, c'est parce que vous avez été touché, alors dire indirectement, parce que c'est votre frère, je crois, qui souffre d'un handicap. Oui, alors tout à fait. Donc moi, j'étais concernée de manière personnelle avec mon frère Constant, qui lui est polyhandicapé depuis la naissance. Donc j'ai été confrontée à ce problème-là avec ma famille. On s'est rendu compte qu'il était très compliqué de l'habiller parce qu'il était complètement indépendant et qu'il était hypertonique. Et puis, alors au-delà de mon besoin et de notre situation à nous, je suis allée à la rencontre de professionnels de la santé qui accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap. J'ai rencontré aussi des familles qui avaient des enfants handicapés et même des personnes accidentées qui apprenaient à vivre avec le handicap. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un réel besoin, il y a un réel besoin au niveau de l'habillage. Et aujourd'hui, le prêt-à-porter ne satisfait pas ce besoin. Voilà. Alors ça peut paraître futile comme ça, de dire bon, on va créer des vêtements adaptés aux personnes handicapées. C'est pas futile du tout, parce que ça peut être au quotidien une vraie souffrance. Votre maman, vous pouvez dire que vous l'avez vue souffrir finalement, parce que c'est une tâche quotidienne, c'est une vraie difficulté. Oui, alors c'est effectivement loin d'être futile. Pour moi, c'est même nécessaire aujourd'hui d'apporter une solution au niveau de l'habillage. C'est un geste quotidien. Pour nous, c'est un geste assez banal, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, pour des milliers et voire des millions de familles, c'est une réelle problématique au quotidien et ça demande beaucoup plus d'énergie et de temps pour habiller une personne dépendante. On n'en a pas besoin quand on est concerné par le handicap. Voilà, on est taraudé par d'autres problématiques quotidiennes. On n'a pas besoin de se rendre le quotidien plus difficile à cause de l'habillage. Oui, alors on va aller voir ces vêtements. J'en ai quelques-uns sur le plateau. Est-ce qu'on peut dire que la principale difficulté, c'était à la fois de résoudre des questions, on va dire, techniques et de garantir une esthétique, parce que l'image qu'on donne de soi est importante, donc le critère esthétique était important. On voit là un exemple. Oui, alors tout à fait, l'objectif de Constant et Zoé, c'est vraiment de repenser l'habillage, de proposer des vêtements qui sont conçus différemment, montés différemment, pour combler des problématiques, pour trouver des solutions liées à une perte de mobilité, par exemple, sans pour autant délaisser le style. C'est très important de designer les produits en tenant compte des problématiques liées au handicap, mais en ayant au final un style classique, un style standard et moderne qui ne laisse pas paraître le handicap. Mais voilà, il faut que ce soit pratique, voilà. Mais il faut que ce soit beau, parce que c'est important, cette valorisation. Exactement. Et puis c'est un plaisir aussi de mettre des beaux vêtements. Tout à fait, oui, c'est une manière de se valoriser, de traduire aussi sa personnalité et qui on est. Donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Ouais. Alors moi j'ai entre les mains, là, j'ai regardé un petit pantalon. Oui. Alors déjà, très belle couleur. En plus, c'est une couleur que j'adore, ça. Avec, là, le côté pratique, c'est les poches sur la cuisse. Oui. Et puis j'ai remarqué qu'il y a une sorte d'empiècement ici au niveau du genou. Tout ça, c'est pour gagner un petit peu d'ampleur. Voilà, pour être plus confortablement installé sur un fauteuil roulant en position assise. Et puis on a effectivement aussi une taille plus haute à l'arrière qui permet d'englober davantage la taille. Et puis pour les personnes qui sont incontinentes et qui portent des protections, par exemple, ça permet vraiment de protéger et de cacher en fait la protection. Avec, alors là, je pense que l'élément indispensable, on retrouve quasiment tous les vêtements, c'est le scratch. On remplace la braguette. Ça, c'est l'outil miraculeux. C'est vrai, c'est vrai. Tout en laissant paraître et en laissant penser qu'il y a une braguette et un bouton. Alors c'est vrai que ça, parfois, ça demande un apprentissage, parce que pour une personne handicapée, bon, ce sont de nouvelles matières, de nouvelles façons de s'habiller. Et vous avez créé ce petit objet. Alors ça, c'est amusant.
En fait, bon, il y a un côté ludique, c'est très coloré, mais en fait, c'est pour apprendre à utiliser les boutons pression, les scratchs, Exactement. Donc, chez Constant et Zoé, on propose des vêtements pour les personnes qui sont très dépendantes et habillées par une tierce personne. Et on a aussi des habits et des accessoires qui ont été conçus pour favoriser l'autonomie des personnes qui vont plutôt avoir une déficience mentale ou pas de préhension fine. Et donc là, effectivement, cet outil accompagne les personnes qui souhaitent avoir plus d'autonomie dans l'apprentissage. Et donc, on enfile comme un tablier autour du cou et puis le on coussin, apprend à s'en servir. Et on apprend sur soi à manipuler les fermetures de l'habillage. Tout ça, vous l'avez conçu avec des gens du monde médical parce qu'ils vous ont pu vous apporter leur expertise, mais aussi avec des gens qui apportent le côté esthétique. Ça a été un mélange de compétences. Oui, exactement. Donc moi, je suis venue avec mes idées, avec ma situation. Et puis, je suis allée à la rencontre des professionnels de la santé. Ce sont aussi des familles qui m'ont dit, voilà, on recherche tel ou tel type de vêtements parce que mon enfant a des problèmes de déglutition et qui salive beaucoup, parce que mon enfant est très spastique. Et effectivement, après avoir recueilli toutes ces données, on a travaillé avec des bureaux d'études à Lyon pour développer les produits de la collection. Alors, on continue à en parler dans quelques minutes à notre première invitée d'aujourd'hui, qui est Sarah da Silva Gomez. Vous êtes toujours avec nous pour nous parler de cette belle initiative. J'ai un autre vêtement entre les mains pour montrer justement le côté très pratique et esthétique, parce que regardez, c'est joli comme tout. Et le côté pratique, c'est ça, c'est des petits boutons pression, mais aussi des scratchs. Voilà, pour que ce soit très pratique à ouvrir pour des personnes handicapées. Et puis des matières aussi qui ont été étudiées pour... Vous voyez, cette matière blanche, là, elle est élastique. Ça permet de passer les bras plus facilement. Donc, c'est faciliter le quotidien des personnes handicapées. Est-ce que ça a été difficile à lancer cette entreprise ou est-ce que vous avez reçu un accueil chaleureux tout de suite? Alors, ça n'a pas été sans difficulté. Après, j'ai quand même la chance d'avoir alors déjà bénéficié d'un écosystème fort à Lyon. Il y a un vrai mouvement et une vraie solidarité autour de l'entrepreneuriat. J'étais accompagnée aussi par des incubateurs et des structures financières qui permettent d'innover. Et de ne pas être seul au monde et d'avoir des soutiens. Exactement. Donc ça m'a vraiment permis de démarrer correctement, de pouvoir investir, innover, de pouvoir aller à la rencontre de partenaires. Donc là-dessus, je dois dire qu'on a vraiment la chance, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir des dispositifs qui permettent d'aller plus vite, en tout cas, et plus loin, dans une bonne démarche. Ouais. Alors donc, des vêtements destinés aux personnes handicapées, la question est, où est-ce qu'on les trouve ? Oui, alors il y a différents moyens d'acquérir nos produits. Internet, bien sûr. Voilà, on a un site internet, www.constantezoe.com. On a deux possibilités d'acheter les vêtements sur le site, de manière simple et standard. Vous commandez, vous recevez vos produits sous 2 jours. Et puis on a un service malin qui permet de tester les vêtements pendant 1 semaine avant de les acheter. On se déplace aussi dans les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, donc les instituts médicaux, éducatifs, et on crée des ventes éphémères dans ces structures-là pour redonner envie et apporter un peu de shopping au sein des structures. Parce que de savoir déjà que les vêtements existent, ça donne envie. C'est un nouvel espoir, c'est une porte qui s'ouvre justement pour ces personnes qui étaient un petit peu les oubliés de la mode. Alors, en parlant d'oublier la mode, est-ce que vous arrivez à couvrir un maximum de handicaps possible? Parce qu'effectivement, dans certains cas, porter un vêtement, c'est très difficile. Oui, alors on a des produits effectivement qui conviennent à la fois à des personnes qui sont très dépendantes et donc qui ont besoin d'une assistance pour être habillées. On a aussi des produits qui facilitent l'habillage en autonomie. Et nos vêtements s'adressent à un public aujourd'hui qui va être âgé de 6 ans à 60, 67 ans. J'allais dire, vous couvrez tout le spectre des tailles possibles, presque. On essaye selon les modèles, on va jusqu'à la taille L, on peut aller un peu plus, ça va dépendre des coupes. Après, on démarre encore aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que la structure existe. On a réussi à avoir une vraie gamme complète avec des vêtements pour l'hiver, des manteaux, des capes, des couvre-épaules, des pantalons aussi et aussi des chemises et des sweats. Donc l'idée, c'était déjà avoir une gamme complète et on espère, avec le temps, arriver à avoir plus de tailles et s'adresser à plus de types de handicaps différents. Pour vous faire connaître, vous organisez des défilés.
Et je crois que ce sont des personnes handicapées qui défilent. Oui, alors on a été partenaire de défilés qui ont été organisés au niveau national et puis en région. Là, encore une fois, l'idée, c'est alors de démocratiser le prêt-à-porter, de valoriser aussi le handicap et de montrer qu'on peut défiler, quelle que soit finalement notre morphologie ou notre pathologie. Et c'est d'apporter aussi, voilà, l'objectif de Constant et Zoé, c'est d'apporter un nouveau souffle sur le marché du prêt-à-porter. Évidemment, un prix si possible accessible, parce que ça, c'est la question qui pourrait fâcher. Est-ce que c'est beaucoup plus cher que des vêtements de prêt-à-porter, ou est-ce que vous arrivez à être compétitif ? Alors, nos prix sont compris entre 30 et 150 euros pour le modèle le plus technique et qui est le manteau d'hiver. On essaye donc d'apporter quand même une accessibilité au niveau des prix. Nos prix sont très justifiés par rapport à l'innovation qu'on apporte, par rapport à la réflexion, au montage et à la qualité des produits. Après, encore une fois, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui s'adapter à tous les budgets. Bien évidemment. Mais comme toutes les marques, on ne peut pas toujours arriver à permettre à tous les budgets d'acquérir nos produits. Alors, je voulais signaler, vous cherchez à recruter un commercial parce que c'est une entreprise qui est appelée à se développer et on croise les doigts pour vous, et que vous travaillez, alors je ne sais pas si c'est un secret, sur une gamme balnéaire, c'est vrai ? Alors, c'est pas un secret, mais effectivement, on a actuellement, alors on est en train de faire une levée de fonds, justement. On a le soutien de la BPI, puis de la région, justement, pour recruter une force commerciale et également pour développer, innover de nouveaux produits. Et notamment une gamme balnéaire pour faciliter les séances de balnéothérapie dans les structures et aussi pour redonner accès aux loisirs d'eau. Très bien, écoutez, c'est bien d'avoir des projets. Merci Sarah da Silva Gomez. Et puis, je l'ai dit, on croise les doigts pour cette entreprise, puisqu'effectivement, vous défendez une belle cause.